sommes aujourd'hui à l'IFM, l'Institut français de Maurice, qui est situé à Rosille et qui est un tiers-lieu culturel ouvert sur son environnement, ouvert sur son public. Alors moi j'ai découvert ce concours peu de temps après mon arrivée. Je suis arrivé il y a 18 mois ici et j'ai rapidement fait une mission à La Réunion pour essayer de voir les partenariats qui existaient déjà et qui étaient à construire entre les deux îles sœurs que sont Maurice et La Réunion. Et j'ai rencontré Annick, présidente de Jeunes aujourd'hui pour demain, qui m'a présenté ce projet. J'ai tout de suite trouvé que c'était un projet formidable, magnifique, puisqu'il donne la parole aux jeunes. Les occasions pour les jeunes de prendre la parole et d'exprimer leur point de vue et ce qu'ils ont à dire ne sont pas si fréquentes. 26 candidats issus de toutes les îles de l'océan Indien vont se retrouver aujourd'hui. C'est un moment un peu charnière dans le cadre de cette semaine, puisque seuls 10 vont accéder à la grande finale. Donc on sait qu'ils sont stressés, on les a vus tout à l'heure. Depuis plusieurs jours, ils stressent, mais ça va être un beau moment pour eux. Et ce qui est très bien aussi dans ce concours, c'est que ceux qui ne sont pas sélectionnés, déjà, ils ont gagné parce que participer à cette semaine de rencontres humaines, c'est déjà un événement merveilleux. Et en plus, ils vont poursuivre l'aventure puisqu'ils vont avoir un rôle dans la préparation de la finale, de soutien de leurs collègues. Donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Je suis Anne-Marie, une fille de Rodrigue. Une jeune fille de cette époque où tout bouge, compris nos repères. Je vous dis franchement, je ne m'attendais pas, mais quand j'ai entendu mon nom, même jusqu'à maintenant, je ne réalise pas que je suis finaliste. Mais franchement, c'est un honneur pour ma famille et mes amis, les profs qui m'ont toujours soutenu. Je les remercie vraiment, vraiment. Quand j'ai entendu mon nom, j'étais choqué. Je pensais pas que j'allais passer. En plus, à un moment, j'avais bugué, j'avais dit Wami, j'avais dit Zouloua, alors que c'est même pas du tout ça. C'était vraiment, ils sont trop gentils. Félicitations à ceux qui n'ont peut-être pas été sélectionnés, mais du coup qui ont fait l'effort et qui ont été là et qui sont heureux pour nous aussi. Et je suis heureuse pour ce que j'ai fait. Je suis fière de ce que j'ai fait, d'avoir fait passer mon message et on se retrouve pour la finale. Au début, j'étais super choquée parce que je suis pas modeste, je me vante pas, mais j'ai vraiment oublié mon texte. Mais entendre mon nom là, c'était comme un poids qui est parti. L'anxiété, la peur, elle est partie et l'aventure continue. Je me sens super fière, je me sens super contente d'avoir pu faire honneur à ce que ma maman m'a offert, à tout ce qu'elle m'a apporté. Et c'est aussi pour elle que je suis venue porter ce message aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir réussi à transmettre ce que j'avais envie de transmettre. Merci. C'est beaucoup d'émotions, j'avoue que le stress là il redescend parce que c'est une semaine de préparation qui est assez intense, beaucoup de stress et puis même si j'essaye de le cacher un petit peu, c'est sûr que ça fait beaucoup d'un coup. Donc maintenant c'est que du plaisir, que je sois première, que je sois dernière, je m'en fiche un peu. Et je pense qu'on méritait tous d'aller en finale. Il n'y en avait pas un moins bien que l'autre. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir parler aujourd'hui de cette caméra en tant que finaliste. Alors, je suis très content d'être nominé. Je suis très fier. Et je vais aller en finale pour tous ceux qui n'ont malheureusement pas pu passer les demi-finales. C'est vraiment des gens extraordinaires et c'est avec eux que je vais y aller, avec ma famille, avec tous les gens qui me soutiennent. Et c'est vraiment juste une chance incroyable de pouvoir être là. Donc, merci beaucoup. Le bon français ne se parle pas avec un dictionnaire, mais avec ce que j'ose encore appeler un cœur. Bon, ça me surprend pas vraiment. C'est pas que je suis arrogante, mais je me dis que si je suis là, c'est que je méritais d'être là. Et je suis fière de moi, même si je suis quand même un peu déçue pour les autres. J'aurais aimé qu'on soit tous vainqueurs. Et pour moi, en vrai de vrai, on est tous gagnants, même si on n'a pas tous été pris. Alors franchement, je suis soulagée, je suis super émue, j'ai hâte d'aller en finale, je suis contente et je suis contente de représenter mon pays. Je pleure parce que aujourd'hui j'ai représenté Madagascar à une demi-finale à laquelle je ne pensais même pas arriver quand j'ai commencé l'aventure. J'ai parlé pour les femmes malgaches qui subissent des violences, pour celles qui ont mon âge et pourtant c'est de l'émotion ça monte et même au début j'y croyais pas. Donc là je suis trop émue, j'ai les larmes aux yeux donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis super contente franchement, je suis super contente d'être parmi les finalistes et voilà de pouvoir faire mon discours devant 400 personnes. Je suis super fière de moi et de tout ce que j'ai fait.
D'abord, j'avais fait ça pour moi-même et la finale, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense pas que je pourrais être plus heureuse, même si je disais ça déjà il y a 1 heure après mon discours. J'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli et j'ai hâte de pouvoir recommencer et c'est un rêve éveillé. Kéliane, ça a été une grande journée pour vous tous. Après tout ce qui s'est passé, toi, comment tu appréhendes la suite de cette aventure? Je dirais que je suis pas le plus heureux du monde, mais que comme je l'ai fait avant, je me donnerai à fond jusqu'à la fin. Amina, mardi arrive la grande finale. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'il faudrait rajouter, peaufiner dans ton discours? Ce que je devrais peaufiner, je pense, c'est la capacité à transmettre les émotions. C'est vrai que mon discours, il est beaucoup axé sur l'émotion, sur mon histoire, sur mes racines. Et je pense que ce serait vraiment important de peaufiner, de travailler cette sensibilité afin que tout le monde puisse pleinement recevoir ce que j'ai envie de transmettre. Steven, tout à l'heure, tu es sorti de la salle des demi-finales, tout en surénergie, mais tu nous as confié que tu avais oublié une partie de ton discours. Comment tu as pu gérer ce moment? Effectivement, j'étais sorti de la salle débordant d'énergie. Je l'ai oublié de mettre cette énergie dans mon discours. Mais du coup, au moment où j'ai oublié mon discours, c'était un peu gênant. C'était un peu gênant. Mais après, je me suis dit, je vais continuer sur cette lancée. C'était de l'impro, oui, mais je pense que j'avais déjà les idées en tête. C'était un mélange un peu entre ce qu'il y avait dans ma tête et ce qu'il y avait dans mon texte. Chris David, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, au moment de la délibération des jurys? J'étais très choqué, je m'y attendais pas du tout. Quand on a annoncé mon prénom, c'était comme si on annonçait une autre personne. Je m'y rendais pas compte. J'étais très heureux, mais en même temps triste parce que certains de mes coéquipiers n'étaient pas en finale avec moi. Zayati, l'épisode de ce soir s'appelle « Tous vainqueurs ». Toi, qu'est-ce que tu as gagné dans cette semaine de stage? Alors moi, je dirais que j'ai tout gagné parce que déjà, c'était une semaine de stage très mouvementée, très on va dire, dans l'apprentissage. J'ai beaucoup appris. Sachant que je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en elle tous les jours. Cette semaine, j'ai développé une capacité à m'accepter, à enfin m'assumer. En vrai, je porte mes racines. Mon titre, mon sujet, il me correspondait. Voilà.